Bonjour Thibaut Bou. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la toile. Une fois de plus, nous souhaitons avoir votre éclairage sur la situation en Afrique, tout particulièrement au Togo et en Côte d'Ivoire. Que souhaitez-vous nous dire sur le Togo, ce qui se passe en ce moment depuis déjà quelques semaines? Je souhaite déjà apporter mon soutien à la population du Togo en général et la population qui se bat actuellement pour arracher leur liberté au prix de l'oppression qu'ils subissent aujourd'hui dans les rues du Togo. Et deuxièmement, faire en sorte que toute cette population soit protégée. Protégée d'abord par nous, protégée aussi par tout Africain soucieux de la liberté de l'Afrique et soucieux aussi de la vie des Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte que la vie d'un Africain soit importante. Dans ce sens-là, je réitère ici mon souhait pour que les autorités actuelles ne briment pas cette population puisqu'ils ont un devoir de la protéger, cette population. Et ce devoir de protection doit faire en sorte qu'ils doivent non seulement encadrer la manifestation, encadrer dans le sens où il n'y ait pas de débordement, mais deuxièmement, ils doivent comprendre aussi, juger la situation et faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils en tirent les conséquences. C'est-à-dire qu'ils fassent en sorte qu'il y ait une transition bien faite, puisque depuis 2005, on observe qu'il y a trop de sang coulé au Togo et il faut qu'on arrête là. Et je veux dire aussi à mes frères qui se battent pour la liberté que quand on manifeste pour une liberté, on le fait sur un grand coup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est sorti pour montrer qu'ils sont debout pour la liberté pour le Togo, il ne faut plus les faire entrer. Ils doivent aller jusqu'au bout pour que cette manifestation aboutisse à un changement de pouvoir. Et pour que cela aboutisse, il ne faut pas que les gens entrent. Ils doivent rester debout jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette liberté au prix de leur manifestation. Donc, je veux dire à tous nos frères qui sont au Togo, qui manifestent, d'être debout, de ne plus rentrer. Une fois qu'ils sont debout, ils restent debout jusqu'à la victoire. Et je leur appelle à la victoire. J'appelle les autorités à faire en sorte que le sang ne coule plus au Togo. Très bien, merci beaucoup pour ce premier point. Passons à la Côte d'Ivoire. L'actualité est centrée, pourrait-on dire, sur Guillaume Soro. Que souhaitez-vous nous dire alors sur cette actualité? Bon, pour la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, ce qu'il faut d'abord dire pour cadrer les choses, c'est que la Côte d'Ivoire vit une occupation. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement occupé par la France. Et donc, ceux qui exercent le pouvoir de force et de fait par délégation ne sont que des autorités, on va dire, comme on a connu un peu dans le passé. Dans le passé, je parle ici, sous la colonisation et avant la colonisation, de gouverneurs de fait. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation délicate depuis les élections. Donc Guillaume Soro en tant que tel n'est pas réellement un fait d'actualité sur lequel il faut s'apaisantir, puisque Guillaume Soro et tout le reste ne sont que les bras armés de la France et les bras armés aussi de l'Amérique qui ne font qu'obéir aux ordres et qui ne font que s'aimer la mort dans nos pays. Donc qu'aujourd'hui il y ait une dissension, il y ait une incompréhension entre le groupe des exécutants ne devrait pas nous permettre
nous empaisantir sur eux, puisque le vrai problème n'est pas Guillaume Soro. Le vrai problème, c'est comment nous faisons pour libérer la Côte d'Ivoire et comment nous faisons pour libérer l'Afrique. Et en l'occurrence, ces personnes qui sont chargées d'exécuter les bases œuvres de l'oppresseur, ces personnes-là, avec la liberté que nous allons acquérir de nous-mêmes, on pourra les juger, on pourra faire en sorte que plus jamais ne naissent en Afrique encore des Africains qui sont chargés de mater d'autres Africains sous les glorioles ou des titres de chef d'État ou des titres de président de l'Assemblée nationale qui ne sont que de l'usurpation, puisqu'en clair, il n'y a aucune légitimité, puisque le peuple ivoirien et le peuple africain n'a pas désigné des Africains pour les mater. Donc, il n'y a pas réellement de problème de Le problème se pose en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, un problème de libération. Il faut se libérer de l'occupation actuelle que vit la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une stabilité, pour qu'il y ait une intelligence, pour qu'il y ait une ingéniosité, pour qu'il y ait tout ce qu'un pays a besoin pour marcher. Et ça, pour ça, il faut d'abord les prérequis qui sont la liberté. Donc chaque Africain, chaque Ivoirien, là où il est actuellement, je lui dis de faire quelque chose pour libérer son pays, puisque son pays est occupé. C'est là le vrai problème. Très bien. Vous n'avez peut-être pas souhaité prononcer le nom du véritable bras armé de l'étranger, en l'occurrence le président ivoirien, légitime ou pas. Et puis davantage, un autre nom peut-être qu'on souhaiterait entendre, c'est celui de Laurent Gbagbo, pour qui on est nombreux à avoir une pensée. Tout à fait. En tout cas, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude, retrouve la liberté, retrouve son ingéniosité, il faut absolument que tous les prisonniers soient libérés. Et en l'occurrence ici, je vais penser au président Laurent Gbagbo qui doit être libéré, qui doit regagner son pays, et avec lui Charles de Gaulle qui est avec lui à La Haye, et aussi que sa femme retrouve sa liberté. Et que tous les Africains et tous les Ivoiriens inconnus qu'on ne connaît pas, qui croupissent dans les geôles actuellement des prisons ivoiriennes, puissent être libérés. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, je n'ai pas parlé du vrai bras armé, cheval de Troie, qui opprime la Côte d'Ivoire. Je pense que vous faites allusion ici à Ouattara, Draman Ouattara, je suppose, si c'est le sens de votre question. Tout à fait. Je suis en train de dire que la Côte d'Ivoire est occupée et qu'on a mis à la tête de ce pays-là des personnages qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont pas été élus par le peuple ivoirien. Et dans ce sens-là, ils ne peuvent rien apporter à ce pays-là. Donc il appartient aux Ivoiriens de se battre pour se libérer et, à travers cette libération, se donner des vrais dirigeants qui ont pour souci de faire en sorte que le peuple vive, que les Ivoiriens vivent, que les Africains vivent, et qu'ils puissent se déplacer facilement là où ils veulent sans être contraints de prendre la voie de la mer et de mourir en mer sur les côtes espagnoles, sur les côtes libyennes, sur les côtes italiennes, et qu'on les enferme même dans certains pays africains comme en Algérie où on a des Ivoiriens actuellement qui sont enfermés comme des animaux dans nos différents pays. Donc, pour répondre à votre question, je dis sincèrement qu'il appartient au peuple ivoirien de se libérer. Parce qu'ils sont en prison à l'heure actuelle, ils vivent dans un pays qui n'est qu'une prison, en réalité. Très bien, merci beaucoup Thibaut Oubou. Une fois de plus, c'est avec plaisir qu'on vous a écouté et on espère que cet éclairage permet
au peuple ivoirien, au peuple africain, de comprendre toujours plus la situation, ce qui se passe, et surtout Oui, je vous remercie, Gab.